Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de la case numéro 7. Alors la case d'aujourd'hui ce sera un Yuski. Voilà, un Yuski avec un petit gâteau de Noël. Donc je vais réaliser tout le Yuski et je vous reprendrai au niveau du petit gâteau. Tout simplement le petit gâteau, je vais mettre le verre que vous voyez dedans, donc il y a 3 croix en métallique ou pailleté, je vais voir ce que j'ai. Et je vais mettre aussi, vous voyez, le contour doré qui est à l'intérieur du petit gâteau en métallique aussi. Donc le temps que je trouve ces couleurs, je vous prendrai après quand il me restera plus que le cookie. Peut-être que je ferai le backstitch du Yuski aussi avant, comme ça il nous restera vraiment que le petit gâteau. Voilà, donc je vous laisse avec l'histoire et je vous reprends juste après. Une belle rencontre des Yuski en classe de neige. Toute la classe de Patricia est à la montagne. Le matin, ils travaillent comme à l'école et l'après-midi, ils font du ski. Mais comme elle s'est cassé l'épaule à Noël, le docteur lui a bien recommandé de ne pas retomber. Alors, au lieu de glisser sur les pentes avec les autres, elle doit rester avec maîtresse Édile, qui lui lit des histoires ou qui l'emmène en promenade. À la fin des cours, elle retrouve ses camarades ravis de leur après-midi et très fiers d'avoir appris le chasse-neige, la montée en canard et même un peu de dérapage. Pour ne pas lui donner de regrets, il lui raconte qu'ils se font des bleus partout en tombant sur la glace, que la piste est pleine de trous et de bosses, qu'ils ont eu peur et qu'elle a bien de la chance de se laisser doudouner au chaud, pendant que le vent leur pique le visage et que la neige rentre dans leurs vêtements à chaque chute. Elle préférerait avoir, comme ses camarades, à raconter de vraies choses qui lui sont arrivées à elle. Maîtresse Odile s'en rend bien compte et elle se demande ce qu'elle pourrait inventer pour distraire la petite fille. Aujourd'hui, elles ont pris le sentier qui longe le torrent plus long. Au pied de la montagne, elles aperçoivent une large plaine en pente, à moitié cachée. Elles marchent d'un bon pas en faisant sonner leurs bâtons sur les bords de la neige gelée. Tout d'un coup, Patricia s'arrête. « Maîtresse, qu'est-ce que tu vois là-bas ?»« Ça alors, mais c'est un attelage. Ce sont des chiens de traîneau. »« Des chiens de traîneau ? Tu en vois combien, maîtresse ?» Derrière les arbres, c'est difficile de compter. 5, je crois, ou 6 peut-être. Maîtresse, si nous allions les voir, tu veux bien ? La maîtresse, comme Patricia, a un faible pour les huskies. Elles n'ont pas de mal à rejoindre les animaux, et quelle surprise, ce ne sont pas 6 chiens qu'elles aperçoivent sur la neige, ce sont 20 magnifiques huskies. Certains ont les yeux clairs comme le glacier, d'autres les ont marrons plus ou moins foncés. Et il y en a même un avec un œil bleu et un œil brun. Le plus souvent, leurs épaisses fourrures va du blanc au noir, avec une belle couleur argentée sur leur dos et leurs pattes, mais certains sont roux ou encore tout blancs. 2 petits jouent et se chamaillent à côté d'une vieille grand-mère husky. Elle n'a plus beaucoup de force, mais il paraît qu'elle pleure quand elle voit un attelage partir sans elle. En effet, les huskies aiment leur travail et le font avec ardeur. Patricia est émerveillée, ravie de pouvoir regarder de près et même caresser ces chiens magnifiques venus du Grand Nord. Un attelage arrive, 2 enfants descendent, les joues toutes roses et les yeux brillants. Alors, la maîtresse Odile a une idée. Le soir, elle téléphone en cachette aux parents de Patricia. La petite n'a rien demandé, mais on sent combien elle serait heureuse d'une promenade en traîneau. La dépense n'est pas négligeable, plus que pour une place de cinéma ou une séance à la patinoire, mais c'est autre chose. Les parents n'hésitent pas longtemps. Allez, d'accord. Le lendemain, bien sûr, on retourne vers les chiens. Patricia, qui en connaît maintenant quelques-uns, a grande hâte de les voir. Plusieurs traîneaux glissent sur la pente. Les 2 passagers sont assis devant et le conducteur debout derrière. Il donne des ordres aux chiens à droite, à gauche. Il freine aux descentes
et aide ses bêtes aux montées, en poussant d'un pied comme à la trottinette. Un traîneau est encore vide. Il a de la veine celui qui montera là-dessus, pense Patricia. Mais voilà Odile, la maîtresse, qui lui prend la main. Tu veux faire un tour ? Patricia, surprise, ne se fait pas prier et fonce vers le traîneau. Elles sont vite installées. Le maître chien leur prépare un bel attelage de 8 bêtes et il n'oublie pas de mettre la vieille husky que Patricia aime bien. Quel bonheur de glisser sur la neige tirée par des chiens qui trottent de si bon cœur. Tout à l'heure, quand Patricia racontera son expédition à ses amis, ils lui diront « Tu en as de la chance » et cette fois, elle trouvera qu'ils ont raison. Je vous reprends pour la pose du fil pailleté et du fil métallique. Donc j'ai fait toutes les croix et le backstitch, sauf ce qui me reste comme croix à faire pour le petit gâteau et son backstitch. Donc du coup, j'ai normalement le verre 907 à poser. Mais j'ai pas de 907 pailleté ni métallique, j'ai pas du tout ça. Donc je reprends... Enfin, j'ai pas de 906, je veux dire, et je reprends du coup mon 907 que lui j'ai en pailleté. J'ai regardé dans mes métalliques et mes pailletés, j'ai rien qui se rapproche de ça, donc c'est pas grave, je vais prendre celui-là, je pense que ça rendra bien. Donc c'est pas du 906, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va déranger. Hop, donc ça va être assez rapide, il y a juste 3 croix à faire, et ensuite on fera le backstitch à faire en métallique. Donc j'ai fait le calcul, je suis déjà à 2h50 de travail sur ce Yoski. 2h50, voilà, bon. Je suis désolée d'ailleurs, j'ai remarqué en faisant le montage, je ne vous ai pas dit combien de temps m'a pris la tortue là. Je crois que j'étais à 3h. J'étais à 3 heures de travail, mais je suis pas sûre à 100%, j'ai pas fait le calcul du temps que j'ai passé dessus. Mais bon, vous voyez à peu près le temps que prend chaque case entre... allez, on va arrondir en fonction des personnes. 2h50 et 3h50, on va dire. C'est environ le temps qu'on peut mettre par case. Donc faire ça chaque jour, après la journée de boulot... c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Pour ça, je suis bien contente de m'y prendre à l'avance pour que vous ayez le calendrier, parce que bon, moi j'ai les 3 heures de réalisation de la case et les 3 heures de montage à faire derrière, hein. Donc bon.
Donc j'ai échangé le fil pailleté contre le fil métallique. Donc, normalement c'était un blanc simple à faire en backstitch. Et là du coup je vais faire en blanc métallique. Donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, c'est pas grave. Je voulais vous demander, avez-vous déjà fait du chien de traîneau? Franchement j'en ai fait en classe de neige quand j'étais en CM1 ou CM2, je ne me rappelle plus. Et c'était trop bien. Franchement c'est trop bien. Si jamais un jour vous pouvez faire du chien de traîneau, allez-y parce que c'est vraiment quelque chose à faire et c'est génial. Franchement c'est génial. J'en garde un très bon souvenir. Par contre, n'y allez pas avec des vêtements auxquels vous tenez. Hein. Déjà, les chiens sont dehors dans la neige, donc ça sent extrêmement fort. Ça sent très fort. Moi, ça me choquait pas plus que ça, mais je sais qu'il y en a, ça les choquait énormément et ça les gênait. Donc ça sent très fort, l'odeur s'accroche tout de suite aux vêtements. Et on est au niveau du traîneau, donc des fois on s'en prend plein la tronche. Donc faut pas en faire avec des vêtements auxquels on tient. Faut se dire qu'après, à la fin de la journée, tout part au sale. Hein. Par exemple, le pantalon de ski, vous le remettez pas le lendemain. Parce que sinon, on vous suivra l'odeur. Hop. Bon, j'espère quand même que les petites histoires vous plaisent, hein, que ces petits jours du calendrier de l'Avent vous plaisent. Hein. Faut pas hésiter à me dire si vous aimez, n'aimez pas, si vous aimez pas quand il y a la musique, si les histoires ne vous plaisent pas. Exprimez-vous, il n'y a pas de souci. Ça me permet de savoir pour l'année prochaine qu'est-ce que je fais et ne fais pas. Ou si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour l'année prochaine, des choses que vous aimeriez, pourquoi pas. Ou des histoires à me partager. Pourquoi pas l'année prochaine, on pourrait faire vos histoires qui se seraient passées en classe de neige, au ski, à Noël. Des fois, on a des histoires assez drôles à partager de ce qui s'est passé à Noël. Père Noël restait bloqué dans la cheminée, ce genre de choses. Alors attendez, que je me trompe pas, parce que là je suis proche d'un autre fil que j'ai fait en backstitch, donc que je ne mélange pas les couleurs. Ok, là ça doit être bon. Voilà. En tout cas, franchement, peut-être que je me répète, mais il est très agréable à faire ce coin de croix. C'est sûr, je conseille de vraiment faire tout le tour, vos cases, vos numéros, les décorations extérieures avant. Comme ça, après, vous savourez plus de faire chaque animal chacun son tour. Chaque animal chacun son tour. Et franchement, on apprécie plus. On apprécie beaucoup plus. Donc c'est sûr qu'au bout de 3 heures, vous avez envie de le mettre un petit peu en pause. Attends 2 minutes, hein, je reviens. Mais franchement, il est très agréable. Par contre, oui, si vous travaillez au mois de décembre, je vous conseille pas de le faire le soir après le boulot. Hein. Sinon, vous vous couchez à pas d'heure. Hein. Non, je vous conseille vraiment de le commencer au mois de novembre si jamais vous voulez le faire l'année prochaine. Ou si vous le faites maintenant, dites-vous 3 heures, voire 4, on sait jamais, par case. Comme ça, au moins, vous voyez la chose venir. Voilà. Donc voilà, le petit husky est terminé. Je sais pas si vous voyez bien les fils. Donc le vert est pailleté, le blanc est métallique. Donc si vous voyez pas très bien, n'hésitez pas à aller voir la photo sur Instagram. Ça sera beaucoup plus simple à regarder. Hop, vous avez le lien de mon Instagram en barre d'informations. Et donc voilà pour la petite case numéro 7. J'espère que vous aurez aimé. Moi en tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Et je vais vous dire à demain pour la case numéro 8. Allez, salut tout le monde!